Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Alors comment ça va Elle est très bien, à São impeccable. Paulo? C'est ça, isso, exactement. Alors, fala português muito bem. Eu acho que agora falo português muito bem. Acho Todo também. mundo me fala que meu português é bom. É muito bom, verdade. É verdade. Posso Obrigada. acreditar. Alors Christelle, je te remercie de me consacrer du temps aujourd'hui pour faire ce témoignage en vidéo, pour parler donc du programme que tu as suivi, qui consistait à définir précisément ton projet professionnel et surtout le rendre applicable donc au Brésil, à São Paulo, savoir en parler et développer ton réseau sur place et pour aussi voir si ça peut aider d'autres personnes donc qui comme toi recherchent du travail en Amérique latine. Donc voilà, je vais te laisser avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, te présenter en quelques mots s'il te plaît. Donc, je m'appelle Christelle et il y a à peu près un an, j'ai décidé d'arrêter mon travail en France pour me consacrer pleinement à chercher du travail ici au Brésil. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, pour pouvoir me concentrer pleinement à ce projet-là, il fallait que je sois sur place. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours et là je suis là depuis quelques mois déjà pour vraiment concrétiser mon projet. Donc dans quelle situation tu te trouvais avant de me rencontrer? Alors j'étais un petit peu dans le flou parce que quand on arrive dans un pays étranger, il n'est pas évident de savoir par où commencer. Quelles démarches sont utiles, fiables, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'avais beaucoup d'idées, mais je ne savais pas non plus dans comment les prendre et dans quel ordre faire les démarches. Et qu'est-ce qui t'a décidé donc du coup à faire appel à moi à un moment donné? Ce qui m'a plu, c'est que tu es française. Donc pour moi c'est important parce que généralement on est dans la même situation, français à l'étranger. Mm-hmm. Et tu as une expérience aussi de travail à l'étranger. Et ça, c'est important, d'avoir déjà aussi travaillé dans ce pays-là, au Brésil. Pour moi, c'était essentiel parce que je pensais au départ que tu allais vraiment répondre à mes attentes dans la même situation, pratiquement la même situation que moi. Alors justement, tes attentes, quand tu m'as rencontrée, je me souviens, tu me disais que effectivement, tu ne savais pas par où commencer. Elles étaient clairement, ton choix était fait de venir vivre au Brésil, donc il fallait aussi pouvoir y travailler, puisque voilà, vivre et travailler, ça va de pair. Pour pouvoir y vivre, il faut y trouver un emploi rémunéré. Donc tu étais ici à São Paulo pour un petit laps de temps, je crois 3 mois, avant de repartir en France, de tout boucler pour revenir définitivement. Donc tes attentes, c'était, de ce que je me souviens, de connaître mieux le marché du travail brésilien et puis aussi savoir, tu avais ton projet professionnel à long terme défini, mais de savoir comment l'appliquer en fait, comment en parler sur place, comment mettre tout ça en ordre pour que tu sois comprise sur place et du coup que ton profil attire. Oui, exact. Mes attentes, effectivement, c'était d'aller assez rapidement, de savoir comment je pouvais, par quels moyens je pouvais rester ici au Brésil pour justement trouver du travail et être implantée et m'adapter à ce pays-là. Une première chose, donc avec toutes les démarches administratives. Une autre chose aussi, savoir au niveau professionnel comment ça se passe ici. Parce que là, au niveau social, maintenant, je suis très bien adaptée et ça me convient très bien. Mais au niveau professionnel, j'ai encore à apprendre. Tu m'as appris beaucoup de choses, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'était aussi un point très important pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec cet accompagnement que tu n'aurais pas réussi sinon? Quels sont les résultats? Alors, donc, j'ai progressé avec toi parce qu'on est allé voir un avocat ensemble par rapport au visa pour savoir justement comment moi je pouvais, dans ma situation,
personnel, comment je pouvais rester ici. On a aussi beaucoup travaillé au niveau professionnel sur la recherche d'emploi parce que, Dieu merci, moi c'est la première fois où je recherchais un emploi, j'étais au chômage de mon fait. Et surtout ici, je ne savais pas comment faire au niveau du réseau, au niveau de toutes les démarches, tous les processus pour rechercher un travail, pour avoir des contacts, pour prendre des rendez-vous, pour voir les gens et ensuite pour que ça puisse aboutir. Donc tout ça, je ne connaissais pas. Et maintenant, j'ai pris la technique et effectivement, ça fonctionne parce que je rencontre énormément de professionnels. Je peux parler avec eux, ils me donnent des indications. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas de travail, mais dans tous les cas, j'ai des pistes à suivre. Ce qui est déjà pour moi très bien. Des pistes concrètes, hein, oui. une récente là notamment. C'est vrai. Voilà, et je me souviens aussi, tu étais très stressée à passer des entretiens, effectivement savoir comment parler aux professionnels, hein, puisque c'est quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté jusque-là. Et en plus, donc en langue étrangère. Hein. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es une star, donc je plaisante avec ça, mais c'est vrai que tu es tellement intégrée, tu as tellement bien travaillé tout ça, hein, que les gens sont épatés par ton parcours quand ils t'entendent en parler. C'est vrai, hein, moi je l'ai vu en t'emmenant voilà, dans les conférences, tous ces événements où il y avait beaucoup de personnes. Les gens sont épatés par ton parcours et tes ambitions finalement de carrière ici au Brésil. C'est superbe. C'est vrai. Avec des points d'entrée multiples en plus. Oui, parce que il est vrai que certaines, à chaque fois que je raconte un peu mon parcours aux étrangers, ils me trouvent très courageuse. Et moi, sincèrement, je leur dis, parce que je quitte quand même, je change de profession. Avant, je travaillais dans la communication et maintenant, j'étudie le tourisme et j'aimerais travailler dans un premier temps dans un hôtel, dans l'hôtellerie pour après pouvoir gérer une posade à long terme. Et donc, je change et de profession, et de pays, et de langue, et de culture. Et souvent, ils me trouvent très courageuse. Alors que pour moi, c'est tellement évident que je ne me perçois pas que ça soit tellement héroïque, entre guillemets. Parce qu'effectivement, je suis toute seule, je suis arrivée ici toute seule aussi, pour faire mon projet qui me tient à cœur. Pour concrétiser ton projet, oui. C'est donc ça. Bientôt gérante d'une posada sur le littoral brésilien. Bientôt, je l'espère. Après avoir quand même franchi quelques étapes nécessaires. Mais oui, je suis confiante. Et je pense que je vais arriver. Alors, c'est certain. Oui, c'est certain. C'est sûr, avec ta persévérance et comment là, tu es rentrée dans un réseau vraiment de valeurs professionnelles, donc au Brésil. C'est vraiment, tu as bien travaillé et travaillé rapidement en plus. Oui, parce que je suis toujours déterminée. Voilà. Et voilà, j'ai mon objectif et je fonce, pas trop vite quelquefois parce qu'on est au Brésil. Enfin, tu fonces, mais comme il faut en fait, voilà. De manière réfléchie quand même. Oui, il le faut. Sinon, ça sert pas à grand chose. Alors, on n'a pas évoqué, Christelle, le fait que quand on s'est rencontrés, tu cherchais à avoir donc une possibilité de rester au Brésil pour ces démarches de recherche d'emploi, que tu savais que ça allait prendre un certain temps et que tu as obtenu du coup ton visa d'étudiant, ce qui te permet de rester aussi ici plus longtemps. Oui, parce que je suis arrivée, j'étais déjà à Sao Paulo en août dernier. Oui. On s'est rencontrés au mois d'octobre. Et du coup, pendant tout le mois de novembre, j'étais aussi de nouveau ici pour chercher une école de manière à pouvoir demander, en entrant en France, le visa étudiant, ce que j'ai obtenu. Et donc, j'ai pris un visa étudiant pour 6 mois. Je suis là déjà depuis 4 mois, parce que depuis mars, je suis là. Et jusqu'à fin août, pour étudier justement le secteur où j'ai envie de travailler maintenant, qui est le tourisme, l'hôtellerie. Qui est une réorientation par rapport à ce que tu connaissais, donc un ajout à tes compétences. C'est certain, et surtout que les cours sont en portugais, et ça m'a vraiment beaucoup appris. Et vraiment là, je me suis intégrée, c'est quelque chose, je sais que de toute façon, maintenant après 4 mois véritablement installée ici, je sais que voilà, c'est ici qu'il faut que je sois, et vraiment maintenant, il me manque juste un travail
et après, c'est parti. Mais là, il va bientôt pointer le bout de son nez puisque tu as vraiment des pistes quand même bien concrètes. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce visa étudiant était la première victoire que tu as savourée avant d'arriver. C'est vrai, chaque étape, chaque étape, oui. J'étais très contente parce que pour moi, rester 6 mois entiers ici et de pouvoir travailler avec toi ici et de pouvoir justement faire un travail en continu, c'est essentiel parce qu'on peut chercher depuis la France parce qu'il existe Internet, mais on ne ressent pas les mêmes choses. Et il est vrai que quelquefois, les gens appellent et on peut avoir des entretiens du jour au lendemain. Ce qui est en France un peu difficile. Là, je suis sur place, donc c'est vrai qu'il y a tout un intérêt à être sur place, être à l'affût et pouvoir aussi faire les recherches et être entouré de Brésiliens qui parlent portugais. On reste vraiment dans la bonne ambiance et dans le bon tempo. Et donc, justement, si quelqu'un nous regarde là et qu'il est intéressé par ce que tu dis et du coup se dit le programme Expat to Work pourrait me convenir, pour cela, pour rester actif professionnellement au Brésil, mais qui hésite encore à se faire accompagner ou pour d'autres raisons, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là? Comment dire, c'est bien parce qu'on sait que le réseau, il faut avoir un réseau. Par exemple, LinkedIn ou un autre. Mais il faut savoir bien l'utiliser. Et pour avoir une bonne utilisation de tous ces outils, c'est essentiel d'avoir une personne qui nous oriente. Qui nous mette sur le bon chemin et qui justement a l'œil extérieur et l'œil expérimenté. Donc, tout le monde peut aller sur Internet, mais avoir vraiment des conseils fiables, la bonne information au bon moment pour éviter de perdre du temps. Avoir de bons conseils, pour moi, c'est essentiel et primordial. J'avais beaucoup d'informations qui me venaient et je ne savais pas dans quel sens les prendre. Et si je les avais toutes suivies, j'aurais énormément perdu du temps. Et c'est vrai que tes conseils, en me disant non, ça, ok, moi je connais, c'est pas la peine d'aller par ici parce que c'est inutile, c'est vrai que ça m'a fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Mais tu n'es pas la seule, on est tous dans ce cas-là au Brésil, quand on veut croire la personne qui est en face, mais la personne veut bien faire et tous les Brésiliens veulent nous accueillir et qu'on se sente bien, donc du coup tout le monde nous donne des informations et il faut vraiment gérer tout ça pour effectivement ne pas perdre de temps et que ce soit au final plus simple. Et aussi, c'est vrai qu'eux, étant brésiliens, ils pensent avoir la bonne information, mais nous, on est étrangers ici. Et c'est vrai que ton aide en tant que Française au Brésil, ça aide parce que c'est un point de vue qui est utile et intéressant. Eux, ils veulent aider, mais finalement, ils ne savent pas vraiment comment ça se passe pour un étranger. Donc, d'où l'intérêt d'avoir, pour moi, ça a été un intérêt d'avoir une Française qui est impliquée déjà au Brésil et qui a travaillé au Brésil parce que forcément, les informations se recoupent. Très bien. Tu voudrais rajouter quelque chose, Christelle ? Je voudrais te remercier parce que j'ai trouvé notre collaboration très très bien. On a travaillé en équipe. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pas c'était vraiment. Moi aussi, c'est le but. Voilà, côte à côte et en bonne ambiance en plus. Parce qu'on s'est vu plusieurs fois à São Paulo, on a fait par Skype. Donc ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié ton soutien et tout le travail que tu as fait avec moi et pour moi. L'accès au portail aussi que j'ai développé pendant ton accompagnement, donc mise en ligne de certains tutoriels. Qui sont vraiment aussi, si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment quelque chose en plus. Parce que ça peut aider à se remémorer toutes les étapes qu'il faut faire, qu'il faut franchir, et parce qu'on ne peut pas tout avoir en tête forcément tout le temps. Donc ça permet aussi d'aller voir de nouveau et de se remémorer certaines phases. Très bien. Et le fait que certaines séances se passent en ligne, du coup, est-ce que ça a été un inconvénient pour toi ? Non, ça n'a pas été un inconvénient. Surtout, j'ai bien apprécié aussi qu'on faisait les séances avec plusieurs personnes
Ah en oui, groupe. oui. Mhm. Ouais, en groupe. Ça, c'était bien aussi de connaître d'autres personnes, d'avoir d'autres avis et de pouvoir échanger. Ça, non, j'ai bien apprécié. Effectivement, c'est aussi le but de la communauté, hein, Expat to Work, c'est de parler à plusieurs personnes différentes pour échanger les points de vue, donc aider d'un côté, et puis surtout entendre les conseils des autres personnes, qu'est-ce qu'elles feraient à ta place, et ce sont des conseils différents des miens, parce qu'avec un autre œil, un autre recul, et également les intégrations dans tous ces événements que je connais et auxquels je pouvais participer à São Paulo. C'est très important pour moi d'intégrer tous les expats to work dans ces événements-là parce que voilà, ça aide beaucoup. Oui, 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 on est aussi d'horizons différents, expériences différentes, donc ça c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je te remercie beaucoup, Christelle, pour ces mois passés ensemble, on va dire, à travailler ensemble. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que tu as une personnalité adaptable et je ne suis pas du tout étonnée que tu t'intègres, que tu te sois intégrée socialement comme ça. Ça a été clairement un plus pour ton intégration professionnelle qui va se concrétiser vraiment très très rapidement. Parce que tu as bien expliqué ta motivation à vivre au Brésil, tu connaissais avant et c'est ton objectif, donc tu te donnes les moyens de le réaliser et de concrétiser voilà, tout ce que tu avais ambitionné jusqu'alors, donc ici au Brésil. Et c'est vraiment, tu vois, les Brésiliens viennent vers toi, ils veulent que tu leur parles français, alors ils veulent pas forcément que tu fasses des choses que toi tu aimes, mais pour le coup, tu as une personnalité très facile d'accès et clairement, ça joue en ta faveur et dans ton intégration professionnelle, ça joue aussi. Donc, c'est un gage en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de travailler avec toi. C'est un gage de réussite de l'accomplissement de ce programme. Oui. Donc, cultive ça, ne le perds pas. Je ne pense pas que tu le perdes parce que tu es dans le pays dans lequel tu veux vivre. Justement, oui. ça va te permettre de réussir sur tous les plans. Oui, je pense bien aussi. Je te souhaite bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Et un plaisir de se revoir. Oui, et bientôt on pourra peut-être dire aux personnes qui nous suivent et qui nous ont regardé là quel poste tu as décroché. En tout cas, oui. Expat to Work va continuer de te suivre avec grand intérêt. Super, merci beaucoup Mélanie. Merci à toi Christelle, à bientôt. À bientôt.